Est-ce un documentaire? Est-ce un film? C'est toujours la question. Là. Et Alors, tu vas nous donner ta réponse. Oui, moi je vais être un peu long pour vous parler de Nous l'orchestre. Bon, j'ai le temps d'aller manger. Disons beaucoup de choses à dire sur ce film parce que pour moi c'est le meilleur de ma sélection. Il s'agit d'un documentaire, en effet, sur l'Orchestre symphonique de Paris, hébergé à la Philharmonie, grande structure métallique dédiée à la musique, située à La Villette, tout au bord du périph'. Alors, plusieurs moments, plusieurs types d'images se succèdent et en alternance, avec des ruptures de rythme et d'intensité sonore en particulier. On assiste en immersion à de nombreuses répétitions et à des extraits de concerts avec le public dans la grande salle qui s'appelle Pierre Boulez. Donc des scènes souvent fiévreuses et superbement captées par la caméra. À côté de ça, des focus sur certains des protagonismes de cet ensemble musical. 3 ou 4 chefs d'orchestre, par exemple. Alors, le premier à l'écran, jeune, je ne sais vous plus son nom, jeune prodige de 30 ans, filmé complètement en transe, est absolument fantastique à voir. C'est la scène d'ouverture vraiment marquante du film. J'ai pensé à Benjamin Laverne, qui nous fait ce type de numéro dans une scène de En fanfare. Et alors, dans le même genre aussi, il y a De Funès dans La Grande Vadrouille. Et puis des musiciens, une dizaine sur les 120 que compte l'orchestre, solistes ou pas, virtuoses tous, de la contrebasse, du cor, hautbois ou violon. Plusieurs sont d'origine étrangère, Arménie, Chili, Italie. Alors, une petite aparté, la culture française s'enrichit beaucoup de talents importés, on le sait. Pas que la culture d'ailleurs, de nombreux domaines économiques et la société en général, tout à l'opposé de ce que certains tristes sires, arc-boutés sur leur idée de pureté nationale, pensent et disent haut et fort. On sait où cela mène à rien. Tiens, voilà le point Godwin atteint. Je reviens à ces moments plus intimistes du film, où les artistes s'expriment. On les voit parfois dans leur quotidien, ou alors écouter chacun des enregistrements, et leurs réactions sont captées de manière très sensible. Ce sont des cadors dans leur art, mais montrés humbles et au service de leur instrument et du collectif. On a droit aussi en guise de respiration, on va dire, à des visites filmées de ce lieu incroyable, la Philharmonie conçue par l'architecte Jean Nouvel, la caméra parcourant les courbes extérieures et intérieures et les recoins de cet imposant vaisseau futuriste. On est finalement comme une petite souris qui découvre tout ça, planquée parmi les musiciens répétant tous ensemble, ou dans leur intimité et dans les coursives ou sur le toit du bâtiment. Le tout parfaitement mis en scène et alterné avec un souci évident d'anti-académisme. On pourrait avoir affaire à un documentaire pompeux comme on faisait autrefois, montrant l'exécution de la grande musique et ses virtuoses avec des phrases solennelles, mais rien de tout ça ici. On est dans l'immersif quasiment sans parole. Aucun commentaire off et assez peu finalement de phrases intelligibles. Il y a bien quelques paroles captées de musiciens entre eux et des prises de vue de certains en solitaire qui s'expriment face caméra, mais facétie du réalisateur, il manque parfois le son, leurs paroles s'affichant ensuite sous forme de carton de texte à l'écran. Alors ça crée un espèce de décalage étonnant parce que on observe alors beaucoup leurs visages rendus muets, parfois même en gros plan. Je les ai trouvés tous très beaux, et leurs mots qu'on voit écrits après paraissent d'autant plus forts. Ça m'a fait cette sensation. Alors bien sûr, grande insistance de chacun des protagonistes sur ce collectif pour qu'un tel ensemble fonctionne. Le titre « Nous, l'orchestre » n'a pas été choisi au hasard, avec comme métaphore, alors peut-être un peu bateau, des images de ballets d'étourneaux dans le ciel parfaitement coordonnées. Alors, documentaire évidemment passionnant pour qui serait musicien, mélomane
ou connaisseur, familier de musique classique, de concerts symphoniques ou du lieu, la Philharmonie, mais d'autant plus pour les quasi-néophytes comme je le suis. J'ai eu quand même un jour le plaisir de voir Pierre et le Loup dans la grande salle de la Philharmonie avec cet orchestre, et c'est vraiment un souvenir marquant. Mais je suis globalement assez béotien dans le domaine, et j'ai appris des choses avec ce film, du genre, alors Patrick, basique, les musiciens sachant parfaitement leur partition, je me suis toujours interrogé, comme beaucoup de néophytes, sur le rôle du chef d'orchestre. Bon, évidemment, on me dit pour la cohésion de l'ensemble, mais pratiquement, ça veut dire quoi ? Eh bien, un des musiciens a parfaitement éclairé ma lanterne. Je vous laisse découvrir son explication dans le film. On a affaire avec, à nous l'orchestre, à un brillant kaléidoscope de scènes montées de façon très fluide, alors où la musique occupe évidemment beaucoup de place et vous envahit, mais ponctuée de silences étudiés qui occupent momentanément l'espace, et également de témoignages et réflexions intimes. Donc, pour moi, un magnifique moment de cinéma d'une grande originalité formelle, tant pour le son que pour l'image. De nombreux plans jouent avec la profondeur de champ, par exemple, et pas besoin d'être auditeur assidu de France Musique pour apprécier. Maître d'œuvre de cette symphonie visuelle, auditive et même parfois tactile, il y a des gros plans sur des mains, sur des instruments qui sont très beaux. Je dirais, moi, c'est vraiment le genre de film à apprécier en salle. Il s'appelle Philippe Béziat, documentariste spécialisé dans le domaine musical, lyrique et chorégraphique, puisqu'il a déjà réalisé plusieurs longs métrages sur l'élaboration de mise en scène d'opéra. Je me souviens du magnifique Inde galante en 2020. Il y a eu aussi la Traviata et nous en 2012, mais ça, j'ai pas vu. Je rajoute une dernière chose. Moment très drôle dans le film, qui a bien fait rire les spectateurs dans la salle où je l'ai vu. Vers la fin, s'affichent à l'écran des paroles dites par les musiciens, mais des paroles pas forcément gentilles, et donc en contrepoint de l'esprit du film, des ressentiments, règlements de compte ou piques acerbes volontairement laissés anonymes. Une pastille d'humour ironique bien vue qui humanise encore davantage ces femmes et ces hommes rendus d'autant plus attachants. Alors cette courte parenthèse non édulcorée, non enjolivée, mais sans doute le doigt sur le fait que tout n'est pas si rose dans ce type d'environnement très sélectif et très concurrentiel, mine de rien, et le réalisateur n'en est pas dupe. Alors il n'a pas voulu montrer cet aspect, mais pas si naïf, il sait bien qu'il est sous-jacent et nous le suggère sous forme de pirouette. Disons que dans les milieux professionnels artistiques, comme dans d'autres d'ailleurs, on se tire souvent pas mal dans les pattes. Dans le milieu du cinéma aussi ? Non, jamais. Alors, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans tout ce que tu as dit, tu as répondu à une question, peut-on atteindre le point Goldwyn dans un monologue ? Godwin. Oui, Godwin. Eh bien, tu as réussi, oui. C'est quand même assez intéressant, et ça va complètement à l'encontre de ce que je pensais être la bonne définition de point Godwin. T'as tout seul. Oui, il y a des choses... Le point G ? Oui, oui, c'est ça, oui.